Rappelle-toi, hein, on dit connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, ce que vous allez faire dans cette conférence et dans la méditation de tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'aller à l'intérieur de soi, de se connecter à soi. Il y a aussi Frédéric Lenoir que j'aime beaucoup, qui nous dit tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience et de la peur à l'amour. Et là, c'est un résumé merveilleux. En fait, je ne peux pas faire mieux. Ce que nous dit Frédéric Lenoir, qui est un philosophe contemporain, qui est superbe. Donc, à un moment donné, on va, pour résumer, de l'ignorance à la pleine conscience. D'accord ? Et automatiquement, avec ça, toute notre vibration énergétique va monter et on va petit à petit lâcher des peurs pour être de plus en plus dans l'amour. Et le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Ce que dit Gandhi, quelqu'un qui est très très cher à mon cœur aussi, le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Et c'est vraiment ce chemin aussi d'amour, ce chemin de connaissance que j'ai envie que nous vivions ensemble et de vous transmettre dans cette conférence. Alors même si on est dans un environnement difficile, d'accord, même si on est encore dans ces smart cities, même si on est encore dans un job qui ne nous correspond pas, même si on est dans un couple intérieur qui ne nous correspond pas ou un couple extérieur qui ne nous correspond pas complètement, on est davantage que notre environnement. On va pouvoir travailler sur soi pour apprendre à se connaître, s'aligner et améliorer d'ailleurs ses relations. On n'est pas toujours obligé de partir. Dans le développement personnel, il y en a pas mal qui, oui, d'accord, ça va pas, poum, faut partir, quitter. Dans certains cas, oui, si c'est vraiment toxique, s'il n'y a rien à changer. Mais avant de faire ça, apprenez de votre environnement. Et peut-être que des choses vont changer. Et s'il y a l'amour qui est encore là entre vous et votre environnement, ça va évoluer. Et si vraiment c'est trop toxique, bah oui, à ce moment-là, il faut partir peut-être pendant une période, se recharger. Voilà. Et après, vous faites ça en fonction de votre cœur, votre inspiration profonde, à l'écoute de votre âme. D'accord ? Quoi qu'il arrive, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous êtes plus que votre environnement. Donc, il y a une force intérieure qui va nous aider à dépasser un certain nombre de défis. Okay ? Alors, je fais une toute petite pause, je vois qu'il y a des questions, je vais juste regarder. Si je change la façon dont je regarde les choses que je regarde changent. Exactement, Irène, c'est exactement ça. Il y a Angélie qui me dit, qu'est-ce que vous pensez des relations des flammes jumelles ? Angélie, excuse-moi, je suis incompétent encore pour répondre à cette question. Je ne sais pas, je ne connais pas assez ce sujet. J'ai entendu parler à quelques reprises, hein, j'ai survolé le sujet et tu verras, si on se connaît un peu davantage, j'aime bien parler des choses que je connais et que je maîtrise. Donc là, je ne peux pas répondre à cette question, désolé. Peut-être plus tard, si tu as des infos, ça m'intéresse aussi. Donc quand on a envie d'apprendre à s'aimer, on va commencer à prendre un chemin vers nous, un chemin véritable. Et il n'existe qu'un seul véritable chemin, le nôtre. Donc il n'existe qu'un seul véritable chemin, le vôtre. Ça veut dire que vous êtes en capacité de garder le cap, de sortir, on va dire, du divertissement par moment, le fait de se disperser à droite, à gauche, ce qui est mon cas, hein, je l'ai fait encore plein de fois et je le fais encore, je le ferai peut-être encore, mais je veux le faire de moins en moins pour garder de plus en plus le cap et réaliser dans ma vie ce que j'ai envie de réaliser, qui est cher à mon cœur et ce sur quoi j'ai réellement, on va dire, un impact. Alors j'aime pas trop ce mot parce que je le trouve un peu fort, mais réellement, on va dire, une relation, des bienfaits dans ce que je vais pouvoir faire, d'accord ? Je vais avancer sur le chemin qui est le mien, je vais arrêter de me comparer et je vais le faire parce que je m'aime de plus en plus et que je m'accepte de plus en plus. Et donc, dès que je me mets en mouvement, la vie récompense l'être en action. C'est une phrase qui m'est venue aussi, la vie récompense l'être en action. C'est d'abord je travaille sur l'être et ensuite je passe à l'action. Et parce que je suis dans l'être, je passe à l'action et ensuite je vais pouvoir avoir. Et là, on remet les choses dans le bon ordre, d'accord ? Parce qu'il y a trop de gens qui sont dans le avoir sans être. Or, on ne s'appelle pas des avoirs humains, on s'appelle des êtres humains. D'accord ? On est des êtres humains. D'abord, on est dans l'être, on travaille l'être. Ensuite, on fait. Et donc, on a. Et parce que j'ai, je peux donner. Je ne peux donner que ce que j'ai. Et donc, cette fois-ci, je vais donner d'autres choses à d'autres niveaux de connaissances, de valeurs, de compétences. Voilà. Mais parce que j'ai remis les choses dans le bon ordre. Ça vous parle ? Et donc, pour ça, la base de la base,
c'est bien sûr l'amour de soi, mais ça va être travailler sur la confiance en soi. Confiance, ça vient du grec cum fides, et on va confier. Voilà, cum fidere, c'est quand je confie quelque chose de précieux à quelqu'un en me fiant à lui. Je me fie à lui, j'ai foi en lui. Donc quand j'ai la foi en moi, c'est que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi parce que j'ai foi en moi, j'ai foi en quelque chose de plus fort que l'adversité. J'ai foi en mes ressources intérieures. Cette confiance, elle permet de s'adapter au futur, de faire face à l'adversité, de saisir des opportunités. D'accord ? Celui qui a confiance, c'est celui qui va prendre les opportunités le plus rapidement. Il va faire. Cette confiance, elle s'installe en nous à partir du moment où on s'aime et à partir du moment où on comprend les piliers de la confiance. Il existe 4 piliers à la confiance. D'accord ? Ça, c'est important. Notez-le. Premier pilier, c'est l'affinité. J'ai confiance envers quelqu'un parce que j'ai de l'affinité envers lui. Deuxième pilier, c'est la bienveillance. J'ai confiance envers quelqu'un parce que je ressens de la bienveillance de sa part et j'ai de la bienveillance envers lui. Troisième pilier, c'est de la compétence. Je ressens de la compétence chez lui et donc ça va me rassurer. Quatrième pilier, c'est l'intégrité. Je ressens de l'intégrité chez cette personne. En gros, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est aligné et donc je me sens à l'aise avec cette personne. Ces 4 piliers sont essentiels pour avoir confiance dans quelqu'un d'autre. Ces 4 piliers sont essentiels quand vous faites un recrutement. Il ne devrait y avoir aucun recrutement dans une entreprise, encore plus évidemment dans un couple, dans toutes les relations que vous allez avoir d'important, si ces piliers ne sont pas en place. S'ils ne sont pas en place, travaillez dessus, éclaircissez. Si vraiment la personne ne veut pas changer, évoluer et que par exemple elle n'a pas d'intégrité ou elle n'est pas bienveillante envers vous, c'est que c'est une personne qui est toxique. Là, il vaut mieux prendre du recul. Donc la confiance, elle est essentielle. Qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet d'être prévisible. La confiance, c'est l'inverse de l'anxiété et de l'angoisse. Quand j'ai confiance, je n'ai plus d'anxiété et d'angoisse. Donc autant vous dire que c'est important de développer la confiance en soi, notamment par les temps qui courent et dans les mois et années qui vont arriver. Donc travaillez sur votre confiance. Il existe 2 problématiques. Quand on n'a pas assez confiance, quand on a trop confiance. Quand on n'a pas assez confiance en soi, on va être dans ce qu'on appelle l'illusion de perte. On croit qu'on perd des choses. On est dans l'illusion de perte, l'illusion de manque. Et ça, c'est extrêmement piégeux. D'accord ? Pourquoi ? C'est piégeux parce que le système nous coince la plupart du temps par rapport à ça. Le système néocapitaliste, matérialiste, enfin une espèce de truc immonde qu'ils sont en train de créer là, nous coince beaucoup par rapport à l'illusion de perte, l'illusion de manque, qui fait que ça nous éloigne de, quelque part, de notre abondance juste naturelle. D'accord ? Généralement, quand on est dans ces énergies-là, on est dans la victimisation, on est dans le pusillanisme. Pusillanisme, j'imagine que c'est un mot que vous ne connaissez pas trop, parce que moi personnellement, en tout cas, je ne le connaissais pas jusqu'à ce mois de juillet, où j'ai lu un super livre de Alexandre Dianin Havard sur le leadership vertueux, qui est absolument magnifique, qui nous explique ce que c'est que le pusillanisme. Et le pusillanisme, c'est la faiblesse d'âme. C'est quand, en fait, parce que je crois être modeste, en fait, non, je ne suis pas modeste, je suis juste pusillaniste. Et mes cadeaux, je ne les livre pas au monde. Souvent parce qu'on a peur, effectivement, souvent par ignorance, souvent parce qu'on a de la lâcheté et souvent parce qu'on a de la paresse. Donc ce sont des mots, c'est un peu dur, hein. C'est vrai que ça fait un petit peu hypercute. Moi quand j'ai lu le bouquin, j'étais là, je m'en suis pris plein parce que je me dis oui, j'ai de la paresse, oui, j'ai de la lâcheté, je n'ose pas transmettre mes connaissances au monde, or j'en ai quelques-unes à transmettre qui me semblent importantes. Et donc voilà, aujourd'hui par exemple, je ne suis pas dans la pusillanimité. Vous allez voir, je suis dans l'autre mot qui est l'antidote à ça, qui est la magnanimité. On va en parler ensuite. En tout cas, quand on est dans le pusillanisme, c'est une fausse modestie, attention danger, vous passez à côté de votre vie, les amis. Et surtout, des cadeaux merveilleux, divins que vous pourriez transmettre au monde, eh ben, vous ne les transmettez pas. Et donc, ça vient créer un différentiel dans le monde où malheureusement, eh bien, c'est le mal qui l'emporte alors que le bien pourrait faire beaucoup mieux. D'accord ? Et ce que disait Martin Luther King, c'est je n'ai pas peur, finalement, hein, sa citation c'est à peu près ça, je n'ai pas peur en gros des gens qui sont dans l'ombre, l'obscurité et les gens qui font le mal. J'ai peur de l'immobilité finalement des gens bons, des gens gentils, des gens qui sont pour le bien mais qui font rien, qui disent rien. C'est cette peur-là qui l'effraie le plus. Et je suis d'accord avec lui. Donc réactivons notre courage, notre force, notre confiance en nous, passons à l'action et transmettons cette lumière au monde. Voilà. Si on est dans un manque d'estime de soi, on va être dans la soumission, on va être dans le fatalisme. Le fatalisme, c'est quelque chose d'assez... Moi j'avoue que c'est le truc
qui me met encore le plus en colère. Tu vois, d'un côté, il y a l'égoïsme pur, forcené, qui me met en colère, et de l'autre côté, le fatalisme. C'est-à-dire, tout est fini, tout est perdu. Et alors, le truc, si vous voulez, qui m'énerve encore un peu, alors, je suis pas Bouddha, hein, donc peut-être qu'un jour, j'arriverai à plus être énervé par ça, mais c'est quand les grands-parents et tout sont fatalistes, et qui parlent de ça à leurs petits-enfants. Je dis, mais d'accord, tu transmets quoi comme espoir, comme espérance? En gros, tout est foutu, on peut rien faire, ça, c'est pas nouveau, le système est comme ça, le transhumanisme c'est comme ça, on peut rien y faire, les malthusiens, enfin tous ces trucs de psychopathes, sociopathes, on peut rien y faire. Ben non, bien sûr que si, on peut y faire. Mettons-nous debout, formons-nous, informons-nous, montons en conscience, en vibration, en énergie, en amour, et nous verrons bien. Mais au moins, on aura fait des choses et on aura essayé, et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc en tout cas, tout ça pour dire que quand on est dans le fatalisme, ça veut dire qu'il y a une dépendance affective, hein. Donc moi, effectivement, quand je me mets en mode compréhension, compassion, je comprends l'autre, je vois sa blessure, son enfant intérieur, et je comprends qu'en fait, il a une dépendance affective parce qu'il a un fatalisme intérieur, parce qu'il a baissé les bras, parce que peut-être il est tombé dans ce qu'on appelle le syndrome du larbin par rapport au système, des choses comme ça. Donc avec la connaissance, on peut comprendre l'autre, donc je le comprends, je ne lui en veux pas spécialement. Par contre, je dis simplement que c'est dangereux à terme parce que ça vient euh, mettre des pensées négatives ou vraiment finalement basses et pessimistes dans la tête des gens et encore plus des enfants. Donc c'est vraiment dommage. Donc à l'inverse, euh, qu'est-ce qui se passe quand on a un excès d'estime de soi? Trop. Attention à ne pas avoir trop d'estime de soi. Là, on devient persécuteur de l'autre, on devient présomptueux. D'accord? On devient orgueilleux, on est dans l'arrogance. Nous, on sait tout, les autres savent rien, par exemple. On est dans le jugement de l'autre. Lui, il ne sait pas, il ne pourra pas faire. J'ai entendu des gens comme ça à plusieurs reprises. Moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Je l'étais peut-être à une époque. J'en demande pardon si je l'étais et je veux l'être de moins en moins. Je suis encore sûrement trop et donc je vais l'être de moins en moins, de moins en moins. C'est souvent des gens qui sont dans la condescendance. C'est pareil, la condescendance, ça fait un mal énorme au monde à l'heure actuelle. Ce sont des gens qui ont des failles narcissiques et effectivement qui ont aussi très probablement des dépendances affectives aussi à travailler. Donc voilà, attention à ces deux extrêmes, d'accord, la victime ou le bourreau finalement, hein. Et bien sûr, attention à ne pas être dans le sauveur non plus, évidemment. Mais l'idée, c'est d'aller dans le voie du juste milieu. Comme nous disait Bouddha à une époque, pour moi, on va y aller plus facilement parce que on va plonger en nous, justement. Les méditations que je propose aident à faire ça. On va ressentir de plus en plus de cohérence. On va être connecté à l'humilité. L'humilité, c'est la base de la base, d'accord? Ce que dit Jean-Yves Leloup, qui est vraiment un être spirituel très puissant, que j'aime beaucoup. Il dit, mais nous sommes les glaiseux, nous sommes des glaiseux. Et j'aime beaucoup cette phrase, on me l'a redisait cette semaine. On vient de la glaise. On est humble, soyons humbles, les pieds dans la terre. Soyons humbles. C'est l'humilité qui sauvera le monde. L'humilité, c'est la base de la base. C'est sur cette base-là qu'on va pouvoir pousser droit. L'humilité, c'est essentiel, d'accord? Quand on comprend ça, quand on plonge dans des ondes alpha, on va connecter un équilibre cellulaire homéostatique intérieur puissant. Dans cette homéostasie, on va pouvoir atteindre un niveau de cohérence, de lucidité intérieure hors norme, d'accord, qui va devenir progressivement votre norme. Vous allez avoir un niveau de confiance en vous et en la vie qui va augmenter. Vous allez avoir un niveau de justesse d'interprétation qui va être de plus en plus grande. Vous allez développer votre magnanimité. Vous allez être magnanime. La magnanimité, c'est la grandeur d'âme. Cette fois-ci, vous êtes dans la grandeur d'âme. Vous avez envie de faire quelque chose pour au-delà de vous, pour plus grand de vous, pour servir le monde à votre hauteur, bien sûr, avec votre énergie, dans le respect de votre rythme et de votre santé, évidemment. Mais vous allez pouvoir contribuer au monde. Vous allez avoir une loyauté envers vous et envers la vie qui va être beaucoup plus grande. Vous avez la foi cette fois-ci. On dépasse même ces notions d'espérance. On a une foi intérieure qui est puissante et on se rapproche de plus en plus d'une harmonie intérieure et donc d'une harmonie extérieure. Et donc ce chemin de vie, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je souhaite à tout le monde sur Terre. C'est ce que je souhaite au plus grand nombre, dans le sens où je sais bien que je ne pourrai pas toucher tout le monde, évidemment, mais à plusieurs, on peut y arriver, à toucher le maximum d'êtres humains sur Terre pour transmettre ces merveilleuses valeurs. Et donc, quand on en est là, on se connecte à quelque chose en nous qui est très puissant. C'est quelque chose, c'est je m'autorise à être qui je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je suis qui je suis. Je suis dans cette énergie-là. Cette énergie-là, elle est merveilleuse, elle vient ouvrir énormément de portes en nous.
Et donc de cet état-là, on va pouvoir connecter au véritable soi. Je suis à la recherche de qui je suis, d'accord? Je vais me connecter à ce véritable soi intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus peur de ma zone d'ombre. Et au-delà de ne plus en avoir peur, je l'accepte et je l'accueille comme elle est. D'accord? Cette force d'ombre, en fait, c'est ce côté obscur que je ne voyais pas chez moi. Finalement, je vais apprendre à le connaître et je vais en tirer tous les bénéfices aussi pour grandir. Et j'aurai à la fois plus peur de ma zone d'ombre et de lumière, et tout ça va se transformer dans une merveilleuse lumière de vie. Quand on est sur ce chemin, à un moment donné, c'est ce qui est mon cas, et j'espère au plus grand nombre aussi, on a un appel de la vertu. On est de plus en plus dans la vertu. La vertu, les 4 vertus cardinales, vous connaissez. La première des vertus, c'est la prudence. La prudence est la mère de toutes les vertus. Sans la prudence, tout le reste ne sert à rien. La prudence, c'est une sagesse pratique qui fait qu'on passe à l'action au bon moment. Ça ne veut pas dire ne rien faire, la prudence, c'est l'opposé de ça même. La prudence, c'est passer à l'action avant les autres dans certains cas, parce que la chance appartient aux esprits préparés. Et donc, dans cet état-là de vibration, je vais prendre l'opportunité, même avant les autres. Par prudence, je vais naturellement réagir. Dire oui quand on m'invite à telle conférence, par exemple. Dire oui quand on me propose telle opportunité, tel travail. À partir du moment où, bien sûr, ça touche mon cœur et que ça me dit oui de l'intérieur. C'est-à-dire que je ressens de l'enthousiasme, de la joie à aller dans cette direction. Donc la prudence, c'est vraiment une vertu cardinale que je vous recommande de travailler pour déployer votre vie à un autre niveau. Deuxième vertu, c'est la maîtrise de soi, la connaissance de soi, l'apprentissage de soi, qui va développer le courage. Donc ça, c'est essentiel. Les personnes qui n'ont pas de maîtrise de soi ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas construire de choses puissantes. Et puis, il y a les deux autres vertus qui sont la justice et la tempérance. La justice, essentielle, et la tempérance, c'est éviter d'aller dans les excès, ne pas aller dans les excès. Et là, en soi, mon grand-père, que j'honore, qui s'appelait Charles Pasquale, nous disait, il avait cette phrase, il nous a laissé quelques petites phrases comme ça, pas beaucoup, mais puissantes. C'était « user sans abuser ». Dans la vie, mes enfants, user sans abuser. Tu peux goûter de tout, mais ne va pas dans les excès. Et c'est la tempérance, en fait, dont il parlait. Il ne savait pas encore ça à l'époque, il n'avait pas ce vocabulaire-là peut-être, mais user sans abuser. Si tu fais ça, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau de toute pratique, en fait, ça va bien se passer. Et tu vas trouver cette voie du juste milieu, en fait. Et puis, il y a saint Thomas d'Aquin qui fonde toute sa morale du bonheur sur les vertus cardinales aussi. Donc ça, c'est vraiment génial. Et en plus, sur des vertus théologiales qu'il propose, qui sont la foi, on en a parlé, c'est relié à la confiance, l'espérance et la charité. Et donc, je tenais à les préciser aussi parce qu'elles sont essentielles aussi, notamment cette notion de charité intérieure, déjà, se donner la charité à soi et ensuite aux autres, cette notion de générosité, de partage. Typiquement, ce congrès de spiritualité sur l'éveil, ben, c'est ça, hein, tu vois, ça c'est offert, cette conférence elle est offerte, celle de tous les conférenciers elle était offerte. Donc on est dans ce genre d'énergie pour transmettre la lumière autour de nous. Et j'imagine que vous faites la même chose de votre côté, ensuite dès que vous pouvez. Et puis, il y a ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que aucune route n'est longue à côté d'un ami. On part sur un chemin qui va durer des décennies, en fait peut-être même jusqu'à la dernière seconde de notre vie. D'accord? C'est un chemin qui est merveilleux d'ailleurs. Le chemin de la connaissance de soi, de l'expérience de soi, de l'amour de soi et des autres automatiquement. Hein. Et donc sur ce chemin, on va rencontrer des amis. Et aucune route n'est longue à côté d'un ami. Parce qu'on grandit ensemble, on évolue ensemble, on partage ensemble des choses. Des fois, il y en a qui tombent, on se relève. Des fois, on tombe ensemble, et ben on se relèvera ensemble. Et donc, en fait, cette phrase, elle est fabuleuse. Et elle vient compléter ce que je vous disais tout à l'heure sur la justice, qui est une des vertus cardinales. Un jour, je lisais quelque part sur un réseau social, pour qu'une cité aille bien, il y a besoin de 2 énergies. Il y a besoin d'amitié et de justice. Si dans une cité, dans un village, dans une ville, il y a de l'amitié entre les êtres qui sont là, et de la justice, tout va bien se passer. On va trouver des solutions, ça sera juste, le gars il a merdé, ou j'ai merdé, excusez-moi, pardon, j'ai fauté, ben voilà, je vais régler le problème que j'ai fait sans faire exprès ou en faisant exprès, peu importe, mais s'il y a une justice qui se mette en place pour que ce soit juste, parce que la justice va être liée à la confiance, et l'amitié aussi. Et en fait, si on a ces 2 énergies,
ben, tout va bien se passer. Ce que je souhaite aussi, que nous mettions en place dans nos clusters de bonheur localement, de part et d'autre. Quand on est sur ce chemin-là aussi, naturellement, on devient leader. On devient leader naturellement de sa vie. Pourquoi? Parce qu'on a un niveau de confiance qui augmente, on a un niveau d'alignement intérieur qui augmente, et on a un niveau de certitude qui augmente. Or, le leadership est relié au degré de certitude. Plus vous avez de la certitude en vous, plus vous avez un leadership naturel qui se met en place. Donc être leader, c'est bien, mais par contre, être leader vertueux, c'est bien mieux. Il y a beaucoup trop de leaders qui ne sont pas assez vertueux dans le monde, et sinon le système irait mieux. D'ailleurs, les premières fois où je faisais des conférences sur le leadership, juste et vertueux, il y a des gens, notamment dans le monde spirituel, qui me disaient « Oh là là, leadership, c'est un mot, ça me file des boutons presque. » Je dis « Mais d'accord, je comprends. Mais moi, je te parle de leader juste et vertueux. » J'ai rajouté 2 antidotes derrière le mot leader pour soigner ce mot. Leader juste et vertueux. Qu'est-ce que c'est qu'un leader juste? Qu'est-ce que c'est qu'un leader vertueux? On va avoir quelques éléments aujourd'hui. En fait, on ne naît pas leader vertueux, on le devient. C'est quelque chose qui se forge avec le caractère. C'est relié peut-être à un tempérament, mais c'est surtout quelque chose qu'on va créer par le caractère. On va se sculpter en tant que leader vertueux. Ça va nécessiter de la motivation, de la volonté, de la discipline, des efforts. Et donc le leader vertueux reconnaît et propage la vérité. C'est un être de vérité qui veut dire la vérité, qui est pour la vérité, qui recherche la vérité, qui partage la vérité. Et vérité, je parlais avec un psychologue, un excellent psychologue, d'ailleurs que je vous recommande, qui est absolument magnifique, il s'appelle Frédéric Duclos sur Internet. Frédéric Duclos, il est exceptionnel ce gars, il est vraiment pas assez connu par rapport à ce qu'il fait. Il a fait plein de vidéos fabuleuses, je le recommande énormément. Frédéric Duclos, avec un T à la fin. Vous allez le trouver sur Internet, YouTube, et il fait des séances aussi, consultations à distance. Et à un moment donné, je parlais de ça, et il me dit, mais la vérité est Dieu est vérité. Il connaît des citations dans tous les sens, il est hors norme ce mec, encore une fois. Et donc, Dieu est vérité. Et moi je comprends, leadership vertueux, c'est quelqu'un qui vient rechercher la vérité, en fait, et qui est connecté alors à Dieu, vous pouvez l'appeler l'univers, vous pouvez l'appeler la vie, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais c'est une énergie puissante qui est en nous, qui nous guide. Ce leader vertueux, il contribue à l'épanouissement de l'être humain et de la vie. Et en ça, vous allez voir qui sont des leaders vertueux et qui sont des leaders qui sont inféodés à un système qui, lui, n'aime pas la vie, spécialement, n'aime pas les autres. Donc il faudra faire la part des choses et le monde va se shifter pendant une période. Voilà, effectivement. Et j'appelle de mes voeux et je sens que c'est ça qui va arriver. Dans une espèce de foi intérieure, c'est le bien qui l'emporte à un moment donné, évidemment. Et il y a cette notion de vérité, de paix, de liberté qui vient s'installer sur Terre de manière durable. Quand, je ne sais pas, peu importe, à la rigueur, l'idée c'est d'œuvrer, d'avancer dans cette direction. Quand on va dans cette direction, on comprend à quel point il y a besoin de se reconnecter à soi-même pour apprendre à se connaître. Et nul ne peut avoir de lien avec son prochain s'il ne l'a d'abord avec lui. Donc le leader, à un moment donné, il n'est pas que pour lui-même, bien sûr, il va aussi inspirer d'autres êtres humains. Et il ne pourra avoir du lien avec les autres que si il a du lien avec lui-même, donc s'il apprend à s'aimer, ce que nous dit Carl Jung. Et la première mission, et la mission la plus puissante qu'a le leader, c'est d'être leader de lui-même et de travailler sur soi. Il doit apprendre à se connaître. Et il n'y a pas de devoir plus important pour un leader que de se connaître. Ça, ce sont des professeurs spécialisés en leadership, justement, notamment Alexandre Diani-Navarre aussi qui en parle. C'est la mission principale. Donc tout le temps que vous passez à apprendre à vous connaître au niveau psychique, énergétique, émotionnel, corporel, sportif, sexuel, toutes les catégories de vie, tout le temps que vous mettez à travailler là-dessus, vous apprenez à quelque part acquérir de nouvelles connaissances, compétences, et vous devenez de plus en plus leader de votre vie. Automatiquement, vous allez inspirer d'autres êtres humains. Et donc, quand on va sur ce chemin, on augmente sensiblement notre capacité d'avoir du pouvoir sur nous et sur les autres. La puissance de l'être rejoint celui qui a abandonné toute velléité de pouvoir. C'est paradoxal, c'est-à-dire que je vais avoir de plus en plus de pouvoir naturel parce que j'ai abandonné l'envie du pouvoir. Et en fait, effectivement, on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un qui veut s'en servir pour écraser les autres, pour manipuler les autres, pour faire de la propagande, soi-disant pour le bien. Non, non. La puissance de l'être rejoint celui qui a abandonné toute volonté de pouvoir. Je le fais pour une autre énergie, je ne le fais pas pour le pouvoir, je le fais par l'amour, je le fais pour le partage, je le fais parce que je veux te donner le maximum de ressources, sois de plus en plus authentique, sincère, souverain de ta vie.
et tu fais ta vie. Mais c'est pas pour avoir aucune once de, comment dire, d'influence sur l'autre dans le sens j'ai même pas le mot pour tout vous dire, mais emprise, voilà, c'est ça, emprise sur l'autre. Donc c'est l'inverse de ça, c'est libérer l'autre, se libérer soi pour libérer l'autre. Et l'autorité naturelle est une lumière qui investit celui qui a éteint en lui le besoin de domination. L'autorité naturelle. Si un système a besoin d'être devenir autoritaire, dans l'autoritarisme, dans le totalitarisme, c'est parce que justement, il n'a aucune autorité naturelle. C'est qu'il a envie de dominer. C'est tout. C'est de l'égoïsme pur. C'est de la pathologie. C'est du pathos. Et donc nous, l'idée, leader vertueux, c'est de développer cette autorité naturelle, d'éteindre en nous aussi cette volonté de domination. On veut dominer personne. Je suis humble parmi les humbles. Je suis une goutte d'eau dans l'océan et encore plus un milliardième de goutte d'eau dans l'univers. Et encore, voilà. Et donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, cette humilité forte vient me reconnecter à mon essence véritable, qui est le courant de la vie. Je me connecte à la vie dans l'infiniment petit. À ce moment-là, je comprends que je suis un être qui est là pour servir. Être pour servir et servir pour être. Je suis au service. Je suis au service, je suis à votre service. Nous sommes au service de quelque chose qui nous dépasse, au service de la vie, au service de la joie, au service de quelque part de l'univers finalement. Et c'est ce service-là qui fait qu'à un moment donné, on se régale aussi dans la vie. Donc le leader juste et vertueux, ce qu'il comprend aussi, c'est que nous sommes tous interdépendants. Il a complètement arrêté de croire que finalement, on peut avoir le dessus sur les autres et une espèce d'arrogance, condescendance, où voilà, on va pouvoir écraser les autres. Et même s'il a des milliards, même s'il a des forêts de robots, de drones, d'IA, de tout ce que tu veux, à un moment donné, il sera interdépendant d'autres êtres humains ou de la vie et des lois universelles. Et ce manque d'humilité pourrait très bien lui coûter très cher à un moment donné, même dans cette hubris, syndrome d'hubris, parce qu'on est tous interreliés. Le leadership juste et vertueux, lui, à l'inverse, il est dans le « nous sommes, donc je suis ». Nous sommes, donc je suis. Il pense aux autres, donc il est. C'est parce que nous sommes des êtres humains que je suis en vie, finalement. Il n'y a rien autour de nous que nous avons fait quasiment. Moi, l'ordinateur, je ne sais pas le faire. Cette caméra, je ne sais pas la faire. Les habits, je ne sais pas la faire. Je sais même à peine coudre. Je fais une couture, alors ça ressemble à rien de rien. Ça peut tenir un peu, mais c'est... Donc, voilà, la nourriture. On est tous interdépendants les uns des autres. Et c'est ça qui fait la beauté de l'être humain. Là, j'avais mal à une épaule. Je me suis abîmé une épaule en voulant faire le malin pour impressionner mes deux garçons. Et je suis allé voir un ostéopathe. Il m'a aidé. Sinon, ça m'a réveillé la nuit, quoi. J'ai trouvé extrêmement bon. Voilà, donc on est tous interdépendants les uns des autres. Et donc le leader, juste lui, il le comprend et il le respecte. Nous sommes, donc je suis. Et donc, avant d'être un leader, le succès, c'est de grandir soi-même, c'est d'apprendre à se connaître. Mais quand on est devenu leader, le succès, c'est de faire grandir les autres. Tu apprends ensuite, quand tu as appris à te connaître réellement, ou suffisamment, attends pas non plus de te connaître 100%. Évidemment, si tu es là, c'est que tu es déjà en chemin. Donc, tu n'apprends absolument pas à être 100% parfait pour aider les autres. Il n'y a pas besoin de ça d'ailleurs. Par contre, dès que tu es suffisamment leader dans un domaine, dès que tu es suffisamment expérimenté dans un domaine, eh bien, ça t'aide à faire grandir les autres. Et c'est en ça que tu es un véritable leader. Quand on est un leader comme ça, automatiquement, on devient un être de paix. Et un être de paix, il est là pour mettre fin à toute querelle, à toute controverse. Il n'utilise pas son pouvoir pour écraser les autres. Au contraire, c'est même pas du pouvoir. Ça, c'est de la faiblesse. Lui, il est là pour mettre fin à toute controverse s'il le peut. Il ne vient pas mettre de l'huile sur le feu. Il vient plutôt apaiser. C'est un être de paix. Et l'art de la paix est une démocratie véritable. Nous rappelle Morei Ueshiba. Il nous rappelle ça, l'art de la paix est une démocratie véritable. Chose que nous n'avons pas encore atteint au niveau de l'humanité. On est dans une pseudo-démocratie qui est tout sauf une démocratie à l'heure actuelle. C'est une plutocratie, voire pire, un État totalitaire qui ne dit pas son nom, qui est en train de se mettre en place. Il ne tiendra pas, parce qu'il n'y a aucun État totalitaire qui peut tenir. Donc il se fera renverser par ses propres erreurs, par sa propre arrogance. D'accord ? Il a le melon tellement grand que poum, ça tombera par terre par la tête. Cette maladie, syndrome d'hubris, à un moment donné, se terminera de lui-même. Je ne sais même pas trop comment. À l'arrière, peu importe. Prenons
notre énergie, notre temps de vie qui est limité pour œuvrer dans la bonne direction dans le monde de ce qui vous met en joie. Quand on est dans ces énergies-là, l'énergie que j'ai là d'ailleurs aujourd'hui, donc je suis très content de pouvoir vous transmettre ça. Merci encore pour votre écoute et d'être là aussi longtemps. C'est qu'on est dans cette énergie, on a une flamme intérieure. Cette flamme intérieure, elle permet d'éclairer d'autres flammes. Une flamme peut éclairer plein d'autres flammes. Maintenant, avec les réseaux sociaux, mais on peut éclairer plein d'autres flammes, en local et en distal. Pensez local et pensez loin. À une époque, on disait, en stratégie, un grand chef là, du centre de recherche où j'étais, qui était un centre de pointe au niveau du CEA de Grenoble, qui disait Think global, act local. En gros, pense global, mais acte local. Et maintenant, ce qui est génial avec les réseaux, on peut penser global, agir local et global. Voilà, comme on est en train de le faire maintenant. Allumons des bougies, ceux qui ont envie en tout cas. Et puis il m'est venu un jour, dans une méditation, une phrase, je vous la transmets, qui dit à un moment donné, quand tu es dans ces énergies-là, c'est « Fais le cadeau de ta présence. Et la porte vers mon cœur, tu ouvriras. Alors tu découvriras le trésor des trésors, le véritable amour de soi. » Donc cette phrase, elle m'est venue comme ça. Elle est poétique. Je ne sais pas si je la comprends à 100%, mais elle me touche. Et surtout, le mot-clé, c'est la présence. Sois dans la présence, soyons dans notre présence, d'accord ? Je suis dans la pleine présence de qui je suis et la présence à l'autre, parce que c'est dans cette présence que la magie opère. Quand on est dans ces énergies-là, automatiquement, on passe notre vie à un autre niveau. On comprend aussi cette phrase de Carl Jung qui dit « Une société sans rêve est une société sans avenir ». Et là, ce qui se passe en ce moment dans le système et une partie du monde, c'est que les gens n'ont plus de rêve. Ils sont en train de faire l'agenda de quelques-uns. C'est transhumanistes, eugénistes, malthusiens pour certains. Donc ils sont en train de vivre sans faire gaffe, en fait, des rêves pathologiques de certains. D'accord ? C'est une dystopie. D'accord ? Une dystopie, ça veut dire un futur négatif sous l'emprise des êtres humains. Et à l'inverse, une société qui a des rêves et une société qui a de l'avenir. Et moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on connecte à une utopie. Une utopie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire croire en un futur lumineux. D'ailleurs, ce mot, il a été attaqué par les mêmes qui mettent en place la dystopie, en disant « mais ouais, c'est un utopiste ». C'est pas bien. Une utopie, ça veut juste dire croire en un futur lumineux qui n'est pas encore réalisé, ou alors qui est déjà réalisé dans le futur. Si on écoute Philippe Guillemant, on comprend ça, le futur est déjà réalisé, on est en train de l'attirer à nous. Mais justement, on croit simplement à ce futur. Donc moi, ce que je nous souhaite, c'est de croire en une société qui a des rêves. Et nos rêves, on va aller chercher avec notre boussole. Notre boussole, c'est notre cœur de joie, en fait. Et puis, il y a Jean-Yves Leloup qui nous dit cette merveilleuse phrase, qui nous dit « Le monde d'aujourd'hui a besoin de saints qui soient des génies et de génies qui soient des saints. » On a besoin de connecter à ce côté saint en nous et faire émerger cette zone de génie que nous avons en nous. Le monde d'aujourd'hui a besoin de saints qui sont des génies et de génies qui sont des saints. Et travailler à la réunification des cœurs, des corps et des esprits, c'est travailler à la réunification de tous les peuples de l'humanité. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est ce que cette vidéo va continuer à faire dans le futur, pour ceux qui la regarderont. Et peut-être pour nos futures générations, peut-être pour mes petits-enfants ou arrière-arrière-petits-enfants, parce que maintenant, grâce à Internet, grâce à numérique, on peut. Donc c'est un message, j'en profite pour transmettre ce message à mes petits-enfants, si j'ai la chance d'en avoir, et mes arrière-petits-enfants, et toute ma lignée par la suite. On œuvre dans cette direction pour vous, parce que par rapport à tout ce qui se passe, on fait, on bouge. On avance, on fait notre possible pour avancer dans cette direction. Et c'est pareil pour vous qui m'écoutez. Là, tout ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour vous et pour vos petits-enfants, arrière-petits-enfants et pour le reste de l'humanité. Finalement, cette phrase, pour moi, cette phrase-là, c'est comme un business plan. C'est une feuille de route, en fait, que Jean-Yves Leloup nous fait en disant, mais si à chaque fois que tu travailles là-dessus, tu œuvres pour le bonheur de l'humanité. Or moi, dans ma mission de vie, c'est participer à la régénérescence, à la vérité, à la paix dans le monde, à créer la paix sur Terre, à contribuer à créer la paix sur Terre avec tout ce qu'on en fait. Et donc on œuvre une petite goutte après une petite goutte, on vient créer une rivière de connaissances et d'amour et de ces belles énergies. Et là, on se met à comprendre à ce moment-là que l'amour de soi est la première brique de la maison. L'amour de soi
est la première brique de la maison. Et que l'amour est dans chaque brique de la maison. Ensuite, quand dans mon foyer intérieur, je comprends que l'amour, c'est la première cellule en fait. Et qu'ensuite, chaque cellule, elle se diffuse. Et j'ai de l'amour de plus en plus. Ça devient contagieux dans le bon sens du terme. Ça fonctionne en syntonisation. Je laisse circuler cette énergie d'amour inconditionnel en moi. Je deviens amour. Je suis amour. Et l'amour nous plonge dans l'éternel instant présent. L'instant présent nous conduit à l'amour et l'amour nous plonge dans l'instant présent. C'est vraiment dans les deux sens que ça part. Ça marche et c'est merveilleux. Et puis, un jour, cette merveilleuse phrase m'est venue. Je le sais, je le dis, je vous le dis. Quand j'en parle des fois en conférence, ça fait sourire les gens. Cette citation, elle sera sur ma pierre tombale. Parce qu'elle me touche profondément et je sens que c'est une phrase qui est là pour l'éternité. C'est une phrase universelle qui dit « Le seuil, c'est l'authenticité. La porte, c'est la sincérité. La serrure, c'est l'humilité. Et l'amour est la clé. Celle et celui qui laisse vivre cette phrase en lui, qui la comprend de l'intérieur, saura ouvrir cette porte de connexion à soi et de faire cette expérience mystique de connexion au divin en soi. Donc cette phrase, voilà, cette citation, pour moi, elle a un sens énorme d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue connexion, d'un point de vue éveil des consciences. Et donc, je vous la transmets. Voilà, j'en suis très fier. Pour tout vous dire, je suis super fier d'avoir eu cette phrase. Elle s'est créée petit à petit en moi. Et voilà, je vous la délivre. Et lorsqu'on est dans cette énergie-là, à ce moment-là, nous respirons pleinement dans notre cœur. Un vortex d'amour s'ouvre en nous. Il va s'ouvrir en vous, ce vortex de cœur, et on va le vivre dans la méditation, là, dans quelques minutes. Et donc, je vous invite maintenant à plonger dans cette image. Cette image, avant de la trouver, je l'ai vue en méditation, je l'ai ressentie en méditation. Après, je l'ai cherché jusqu'à la retrouver, à dire il faut que j'ai une image qui corresponde à ce que j'ai vécu. Ou en fait, dans une méditation très forte que j'ai vécue grâce au docteur Joe Dispenza, où j'ai eu la chance d'aller dans ses séminaires à plusieurs reprises, des semaines entières. C'est pour ça que maintenant je développe mon métier à un autre niveau et que je suis alors, quand je suis dans ma magnanimité justement, je me dis voilà, je suis à mon échelle très humblement, bien sûr très humblement, je suis un Nicolas Pasquale Dispenza, Bruce Lipton français, où je veux être le meilleur dans mon domaine pour vous transmettre ces clés, ces connaissances de vibration et d'énergie de méditation. Donc voilà, on plonge à l'intérieur, ça vient soigner des failles narcissiques en nous, ça vient soigner des blessures narcissiques, ça vient soigner peut-être même des entités, des choses qu'il y avait sur nous. On est dans des niveaux vibratoires qui sont tels que toute l'énergie négative ne peut pas tenir dans ces niveaux-là. On est beaucoup trop élevé en vibration, en conscience, en amour. Et pour faire cela, évidemment, on va réharmoniser nos chakras, on va connecter à la beauté du corps humain, la beauté merveilleuse d'un corps féminin, là, comme on voit sur cette image, et d'un corps masculin, et on va rayonner. Donc je vous invite juste à plonger dans ces images pour commencer à activer en vous toutes ces merveilleuses énergies. Et puis on va plonger, on va se réharmoniser complètement et connecter à ce parfait équilibre yin-yang en nous pour vivre cette vie extraordinaire qui n'attend que ça, qui n'attend que vous. Et donc pour cela, je vous invite à plonger à l'intérieur de cette vie, de cette présence, cette conscience, cette joie. Vous allez ressentir de la gratitude, de l'amour et vous allez vivre un état extraordinaire. Et donc tout ça va nous conduire à une paix intérieure. Cette paix intérieure va contribuer, on va devenir une résonance. Nous contribuons à incarner la paix à l'intérieur de nous et donc à l'extérieur. Et donc si vous êtes prêts, si vous êtes prête et prêt, on va faire la méditation, si ça vous va.